il n'y a pas d'échec, mais que du retour d'expérience, des apprentissages. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 17e épisode d'Electron Penseur. Donc bonjour à tous, donc si vous nous rejoignez aujourd'hui, donc c'est votre premier épisode, sachez que l'épisode d'aujourd'hui en fait il fait partie d'une série qui vise à détailler en fait les différents principes qui composent le concept qu'est la PNL, et donc du coup dans chaque petit épisode on développe un concept différent. Donc voilà, donc comme vous l'avez entendu dans l'intro, donc aujourd'hui on va parler d'échec et d'apprentissage. Donc à savoir, il n'y a pas d'échec, mais que du retour d'expérience des apprentissages. Donc ce concept, on va dire que c'est sûrement le plus universel, le plus véridique et à mon sens le meilleur concept de la PNL. Parce que en effet, absolument tout ce qui est doté de conscience, donc j'entends par là les humains, les animaux et même les végétaux, les arbres, les plantes ou autres, elle suit cette loi. Parce qu'en fait finalement cette loi c'est la base même de l'apprentissage. Et c'est un peu, pour vous montrer une image, c'est un peu... une fois qu'on a mis la main sur une allumette, et c'est bon, on a compris que le feu ça brûle, on n'a plus besoin de réessayer. Donc par exemple là, on a échoué à attraper la flamme, mais au moins on a appris que c'était pas possible ou que voilà, c'était dangereux. Donc pour vous dire que du coup voilà, à chaque fois qu'on apprend quelque chose, on va dire c'est un peu triste dit comme ça, mais à chaque fois qu'on apprend quelque chose, c'est un peu dans la douleur, c'est un peu il faut qu'on échoue pour pouvoir apprendre. Donc là vous vous dites oui mais ça marche pour les hommes, mais pour les autres mais non, regardez, ça marche aussi pour les animaux. Si vous prenez par exemple l'exemple du dressage, c'est uniquement ça. C'est-à-dire qu'on éduque du moins votre animal juste avec des récompenses et des punitions. C'est-à-dire il essaye quelque chose, voilà, s'il échoue, voilà, plus ou moins il a une punition et du coup il a compris, donc il arrête. Donc c'est le truc de l'apprentissage. Et voilà, et s'il a fait une bonne chose, du coup il a réussi et voilà, il apprend aussi. Mais il apprend, on va dire, il va dire qu'il apprend moins que la fois où il échoue. Par exemple, si vous dites juste à votre chien de se coucher ou autre, vous allez voir qu'il a souvent un peu plus de temps que par exemple si c'est juste assis ou autre, où ça c'est des fois un ordre un peu plus dur, un peu plus strict, parce que par exemple quand vous êtes dans la rue, il faut qu'il s'assoie directement et qu'il traverse pas la route. Donc voilà. Donc c'est pour dire que on va dire que ça marche un peu plus quand c'est face à un échec. Et à la rigueur, finalement, même pour les plantes, ça marche aussi. Par exemple, regardez, si on leur donne un tuteur ou si on les arrose ou non, finalement en fait les plantes elles suivent toujours la voie la plus favorable. Par exemple, si sur votre plante, s'il y a une partie qui manque d'eau, toute la plante, elle va pas se laisser mourir. Elle va juste, c'est tout, se développer dans une autre direction, là où il y a plus d'eau, là où il y a plus de soleil. Donc du coup, voilà, il y a des endroits où elle va échouer, et du coup, des endroits où elle va échouer, plutôt que de s'acharner et finalement de mourir, puisque elle va essayer de s'acharner dans un endroit où elle peut pas pousser. Et du coup, elle va juste en tenir compte et se développer dans un endroit là où elle peut. Donc elle va finir par apprendre. Et d'ailleurs, là, vous allez me dire, ouais, mais voilà. C'est quand même dirigé par la main de l'homme. Non, même pas, parce que même en dehors de la main de l'homme, ça s'applique quand même. Donc si par exemple vous reprenez la théorie de l'évolution du grand Charles Darwin, en fait finalement elle en est la preuve flagrante. Parce que finalement en fait la vie en elle-même, elle apprend sans cesse. Elle essaye sans cesse d'essayer de s'adapter au milieu dans lequel elle est. Donc par exemple, si elle échoue, s'il arrive dans un milieu qui est trop hostile, ou par exemple, le mieux c'est si elle fait un individu qui est moins résistant, voilà, qui est pas adapté, elle apprend. C'est-à-dire que cet individu, il va sûrement avoir des gènes qui vont pas se reproduire, et donc du coup, elle va se développer dans une autre direction. Voilà, c'est la base même de l'évolution, c'est de dire que il y a deux solutions, soit l'environnement est vraiment trop hostile, et donc du coup, elle n'a pas le choix, elle n'arrive pas à survivre, ou soit voilà, s'il est plus dur, mais voilà, qu'elle échoue ou autre, elle va faire un peu des tests. C'est un peu une espèce d'immense laboratoire. Elle va faire des petits tests, juste au moment où elle va réussir à trouver le bon individu qui arrive à survivre. Et une fois qu'elle aurait fait ça, elle aura appris justement de ses erreurs. Et c'est cet individu-là qui va se perdurer et qui justement va avoir des gènes qui continuent de plus en plus loin, de plus en plus loin. Et pour vous montrer comme quoi c'est pas fou, c'est la preuve comme quoi vous êtes ici. C'est-à-dire que voilà, il y a eu plusieurs homidés, on appelle ça. Donc voilà, un peu d'espèces d'hommes, de races d'hommes différentes. Et donc finalement, si vous êtes là, c'est parce que voilà, l'Homo sapiens, donc qui est, on va dire, notre descendant, voilà, lui, par rapport à tous les autres homidés que la
que la vie elle est créée, et ben lui c'était celui qui était le plus adapté, qui arrivait le plus à s'organiser, qui a réussi à faire des armes, qui a réussi à faire des vêtements. Donc du coup finalement c'est lui qui a survécu. Il n'a pas forcément exterminé les autres, mais c'est lui qui a survécu. Et les autres ils sont morts d'eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas réussi à s'adapter. Et les autres voilà, c'était un peu des erreurs par rapport à nous. Attention, je suis pas du tout en train de dire que voilà de dénigrer les hommes des cavernes ni rien. Voilà, c'est juste pour illustrer la chose. Donc en fait, le réel problème du jeu en fait, c'est de considérer vraiment l'échec comme un cul-de-sac culpabilisant et en fait voilà, on peut pas aller plus loin. Ça là c'est pour dans beaucoup de sociétés, on considère que voilà en fait finalement l'échec c'est un truc qui est culpabilisant, on peut pas aller plus loin, c'est bon, c'est fini, c'est la fin de l'aventure. Mais en fait, ça, pour moi, c'est juste une question de normes sociétales. En fait, c'est juste plus ou moins la société qui l'impose. Et pour preuve, en fait, cette notion, elle change d'un pays à l'autre. Par exemple, si on est en France, si vous écoutez, vous êtes en France ou autre, c'est considéré comme souvent une faute lourde. Quand vous échouez, par exemple, quand vous montez une boîte ou quand vous voulez perdre du poids et que vous n'arrivez pas, c'est une faute lourde. Voilà, on vous renvoie un peu en disant ah oui, voilà, c'est un peu votre fainéantisme. Alors que même si vous avez essayé, on vous dit soit c'était pas fait pour ou voilà, mais c'est un truc assez dur à porter. Par exemple, à l'inverse, aux États-Unis, souvent c'est ce qu'on cite, c'est qu'aux États-Unis, en fait, l'échec c'est vraiment considéré comme une preuve d'essai. Et il est même encouragé, en fait. D'ailleurs, si vous écoutez les meilleures success stories américaines, en fait, elles sont remplies d'erreurs, de trucs où ça a manqué de couler du jour au lendemain. Et donc, du coup, voilà, à la rigueur, on les met encore plus sur un piédestal aux États-Unis parce qu'il y a eu des échecs. Finalement, si vous faites quelque chose et que vous n'avez jamais rencontré d'échecs, et on considère que vous n'avez pas vraiment réussi parce que vous n'avez rien mis d'innovant, quoi. Vous avez juste hérité de la fortune de votre père et vous avez juste mis sur un compte en banque et c'est tout. Voilà, vous n'avez pas pris de risque à la placer sur des marchés boursiers, à investir dans des trucs. Voilà, donc finalement, si vous n'avez pas fait d'erreur, c'est que vraiment vous ne l'avez pas vraiment mérité, quoi. Ça vous est un peu tombé dessus comme ça par hasard. Donc du coup, vous le méritez beaucoup moins que voilà, si vous avez un peu la gloire d'avoir affronté toutes les différentes erreurs. Et dans un autre contexte, par exemple aussi, on peut citer par exemple les différentes prépas ou même en musculation, où à la rigueur, là c'est l'inverse en fait. On vous pousse carrément à l'échec, donc aussi bien en musculation que par exemple en prépa. Pour ceux qui ont déjà fait prépa, ils savent un peu. En fait, on vous pousse à l'échec juste pour comprendre où sont vos limites et pour vous permettre de les repousser. Donc là, en fait, on fait exprès de vous pousser à l'échec pour justement vous forcer à vous améliorer. Donc au contraire, là, on recherche même l'échec parce que c'est une base d'amélioration. Donc là, par exemple, si vous êtes en prépa, c'est parce que vous êtes en échec que vous allez vous mettre à bosser plus dur et réussir. Et si vous êtes en musculation, c'est parce que votre muscle est en échec que lui-même, il va essayer de se développer pour ne plus l'être les fois d'après. Donc finalement, quand on y réfléchit bien, comme je disais, en fait, l'échec, c'est la base même de l'apprentissage. Donc, je sais que c'est une phrase qui est très bateau, qu'on a déjà entendu des dizaines de fois, mais c'est la phrase « on apprend à marcher en tombant ». Mais finalement, en fait, c'est vrai. Et pour même aborder ça dans un autre aspect, regarder ça dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, oui, je sais, je ne devrais pas dire ça, mais voilà. Donc maintenant, donc du coup, voilà, finalement, on n'apprend plus à marcher. Quand vous marchez dans la rue, vous faites plus attention de où est-ce qu'il faut que je mette mes pieds et tout ça. Donc même si vous avez une mauvaise marche qui vous fait mal au dos, vous fait mal au genou ou autre, ou que vous n'avez pas une bonne marche, vous n'allez pas réapprendre à marcher. Et pourquoi vous apprenez plus à marcher ? Parce que vous échouez plus, parce que vous tombez plus. Si demain, votre marche elle devient tellement mauvaise que vous tombez et vous cassez la gueule dès que vous marchez, et vous vous inquiétez pas que vous allez apprendre à remarcher. C'est la preuve, c'est ce qu'on fait quand on fait de la rééducation, c'est que quand on ne sait plus du tout marcher, on réapprend, et pour réapprendre, on est forcément en échec, puisque la preuve c'est de la rééducation, on ne peut plus marcher. Donc voilà. Donc c'est pour dire que finalement, si on tombe plus, si on échoue plus, on n'apprend plus, on n'avance plus, quoi. Par exemple, si vous connaissez l'alphabet, je pense que vous connaissez tous l'alphabet, et donc si je vous le fais répéter, vous n'allez rien apprendre. Vous allez juste me ressortir des trucs appris par cœur, un peu comme, je sais pas, des citations ou des fables ou les tables de multiplication. Donc du coup, vous allez rien apprendre, ça va être juste du par cœur, parce que finalement, en fait, vous vous trompez pas, donc vous apprenez pas. Et la preuve, c'est que si jamais vous oubliez une lettre, en disant l'alphabet, du coup, là, ça va vous marquer, parce que vous allez dire, ah ouais, mince, j'ai oublié le T. Ah, ok. Et donc du coup, là, vous allez faites l'expérience peut-être pas avec l'alphabet, mais avec quelque chose que vous pensez connaître. On va appeler ça par exemple, je sais pas si vous avez des devoirs ou autre. Des fois, il y a un élément qui vous manque, et donc du coup, cet élément, limite, après, une fois que le partiel est passé, une fois que vous avez fini de lire le cours, cet élément, c'est celui qui s'est le plus incrusté dans votre esprit, parce que justement, vous avez buté contre, et que du coup, vous avez appris encore plus ce mot-là, parce que vous avez échoué sur ce mot-là. Donc du coup, voilà, c'est vraiment l'apprentissage, en fait, il peut naître que de la douleur de l'échec, en fait. Il n'y a pas d'autre voie. Après, vous pouvez avoir une voie plus du côté des récompenses ou autre,
Mais finalement, si vous avez que des récompenses, et ben vous êtes une espèce d'enfant gâté, quoi. C'est-à-dire que vous avez jamais eu d'échec, vous avez jamais progressé parce qu'on vous a toujours donné tout ce qui vous est tombé tout cru. Donc finalement, vous n'avez pas appris, vous pouvez pas continuer d'avancer parce que vous n'êtes jamais confronté à l'échec, quoi. Après, je suis d'accord avec vous qu'il y a certains échecs qui sont plus faciles à encaisser que d'autres. Par exemple, si vous vous trompez dans une table de multiplication, c'est un peu moins grave que si vous faites une erreur de trader et que vous perdez des milliards de dollars. Mais bon, du coup, voilà. En fait, finalement, tous ces échecs, même s'ils sont un peu minimes, ils sont forcément nécessaires pour apprendre. Donc, du coup, voilà. Donc, à ce propos, donc, si vous souhaitez en apprendre un petit peu plus sur le sujet, sur l'échec, parce que là, c'est un petit épisode, j'ai déjà fait un épisode sur le sujet. Donc, c'est mon épisode 3. Donc, du coup, voilà. Là, j'en ai parlé un peu dans un cadre différent. Donc, notamment pour l'illustration de ce concept-là de la PNL. Mais voilà, si vous souhaitez en apprendre plus, je vous renvoie à l'épisode 3, qui est un peu plus long. Donc, du coup, voilà. Donc, fin du petit épisode. Donc, comme toujours, le petit call to action, le petit passage à l'action. Donc, en fait, la chose d'aujourd'hui que je voudrais que vous compreniez, en fait, c'est que c'est qu'il faut plus essayer de considérer l'erreur, en fait, comme un élément tragique. Voilà, quelque chose qui vous est tombé dessus et c'est un peu fataliste. C'est plutôt, en fait, de voir ça comme une espèce de moteur d'apprentissage, quelque chose qui vous pousse vers l'avant, quoi. Donc, alors, la gare, ce que je vais vous demander, en fait, c'est pour les 7 prochains jours à venir, donc là, pour les 7 jours, donc peu importe quand vous m'écoutez, donc là, juste pour la semaine qui va venir, et du coup, prenez quelques minutes à la fin de chaque journée et pensez-vous en fait sur la plus grosse erreur que vous avez fait. Donc, par exemple, ça peut être, je sais pas, une discussion qui s'envenimait, vous avez refusé une priorité, vous avez manqué de rentrer dans quelqu'un, je sais pas, vous avez cassé un objet, ou vous avez tenté quelque chose et puis vous avez échoué. Donc voilà. Donc, pour chaque jour, écrivez les erreurs que vous avez faites et écrivez en fait, donc voilà, prenez une feuille, écrivez vos 7 erreurs, donc une pour chaque jour, et notez en face de chaque erreur un élément, au moins un, voire plusieurs. Si c'est plusieurs, c'est bien. Quelque chose que vous en avez appris. Donc là, par exemple, je sais pas si c'est si par exemple vous avez manqué de rentrer dans quelqu'un, et voilà, là, ce que vous avez appris, c'est que à cet endroit-là, il y a une priorité à droite. Si vous avez caché un objet, ça pourrait être de dire, peut-être que mettre les vases en équilibre sur le coin d'une table, c'est peut-être pas une bonne idée. Si vous avez envenimé une discussion, c'est peut-être de se dire que des fois, voilà, vaut mieux faire un compromis plutôt que forcément vouloir absolument avoir raison. Et si vous avez échoué à une tentative, c'est plutôt de se dire, je sais pas, par exemple, si vous voulez faire un salto ou autre et que vous n'avez toujours pas réussi, c'est de se dire, voilà, mais j'ai appris que là, j'arrive presque à tourner, mais je saute pas assez haut, ou voilà. Vous allez forcément apprendre quelque chose. Donc, si vous avez échoué quelque part, vous avez forcément appris quelque chose. Cherchez bien, je suis sûr que vous avez appris quelque chose, au moins une chose. Et finalement, si pendant ces 7 jours, il n'y a rien écrit sur votre feuille, absolument rien, c'est-à-dire que vous n'avez pas fait d'erreur ou pas de grosses erreurs, en fait, le problème, c'est que vous êtes trop ancré dans une petite zone de confort. Donc finalement, vous apprenez plus rien parce que, on va dire, votre quotidien, il est un peu trop rythmé, il se passe rien de nouveau, il n'y a pas d'apprentissage ni rien. Donc du coup, pour vous, spécialement pour vous, il y a un autre petit exercice qui est justement pour les 7 prochains jours, donc les 7 jours après votre semaine. Et du coup, vous allez vous atteler à des choses inédites. Donc à savoir, par exemple, je sais pas, faire des nouvelles recettes, apprendre un nouvel instrument, faire de nouvelles rencontres, voilà, discuter avec d'autres gens, faire de nouvelles activités. Et donc du coup, et là, vous verrez, vous n'avez pas le choix, vous allez tomber face à des problèmes et des erreurs. Parce que c'est obligatoire, voilà, vous allez, en sortant de votre zone de confort, vous allez forcément rencontrer des choses dans lesquelles vous n'êtes pas préparé, du coup. Donc du coup, vous allez forcément avoir face à vous des problèmes et des erreurs. Et là, vous allez pouvoir les détailler et les analyser. Et à la rigueur, autre que juste pour la beauté de l'étude, du petit exercice de dire « Ah oui, allez, c'est une semaine d'être original », du coup, ça va vous permettre de vous sortir de votre zone de confort. Et du coup, ça va vous permettre de continuer d'apprendre. Parce que si vous êtes trop dans votre zone de confort, c'est que votre quotidien, finalement, il est normé, il est rythmé, il ne se passe plus rien de nouveau. Donc du coup, comme vous échouez plus, vous apprenez plus. Et ça, du coup, c'est dommage. Donc du coup, voilà. Rassurez-vous, on a tous des problèmes, on fait tous des erreurs. Mais en fait, la chose qu'on devrait tous faire, c'est d'apprendre de ces échecs pour aller justement de l'avant, pour continuer à avancer. Parce que justement, si on s'arrête juste à nos échecs, que la guerre même on les refait ou autre, on est juste comparable à Sisyphe dans la mythologie grecque. Je sais pas si vous vous souvenez, quand je vais raconter l'histoire, je pense que ça va vous revenir. Sisyphe, en fait, c'est un petit mortel qui a joué un peu au malin avec les dieux, même avec le dieu de la mort, donc voilà, faut vraiment avoir des couronnesses. Et sauf que du coup, finalement, les dieux ils ont fini par le choper, et ils l'ont condamné à pousser une pierre jusqu'au sommet d'une montagne. Donc tous les jours, il doit pousser sa pierre jusqu'au sommet de la montagne, et à la fin de la journée, la pierre elle redescend jusqu'en bas, et il n'a plus qu'à la repousser inlassablement comme ça, encore et encore. Et ça, c'est exactement ce qui se passe. Si à chaque fois que vous avez un problème, vous poussez pas. Parce que si vous poussez pas, vous essayez pas de comprendre qu'est-ce que j'ai appris ou pourquoi j'ai fait cette erreur,
bah finalement vous risquez de la refaire encore et encore et encore. Par exemple là, si vous n'avez pas pris le temps de dire bon ok là il y a une priorité à droite, il faut que je fasse attention, bah, tous les jours quand vous allez passer, vous allez manquer de vous faire rentrer dedans parce que encore et encore et encore vous n'avez pas assimilé, vous n'avez pas appris tout simplement que voilà il y a une priorité à droite et donc du coup voilà, donc sinon c'est inlassablement vous allez taper contre les mêmes erreurs, contre les mêmes échecs. Donc du coup pour aller plus loin, pour essayer de passer au-delà de ça, bah du coup voilà, poussez-vous forcément à essayer de savoir qu'est-ce que vous avez appris dans ce petit échec. Voilà. Une dernière chose, donc je sais pas quand est-ce que vous écoutez cet épisode, mais là actuellement on est le samedi 13 avril 2019. Donc du coup juste demain, donc on est à la veille de l'événement le plus attendu du monde, je pense sans me tromper, qui est le début de l'ultime saison de Game of Thrones. Et du coup pour l'occasion je vous ai préparé une petite surprise. Donc du coup cette petite surprise elle sortira demain, donc le jour de la sortie, donc vers 19h. Et donc du coup pour la voir c'est simple, il suffit juste d'aller sur la page Facebook d'Electron Penseur, donc vous tapez juste Electron Penseur comme ça c'est écrit sans accent ou avec, je pense de toute manière il y a pas de gens assez fous comme moi pour avoir pris le même nom. Donc du coup voilà, et du coup demain vous avez votre petite surprise à peu près vers 19h ou peut-être même avant, peut-être qu'on verra. Voilà, bah moi je vous souhaite une bonne après-midi et puis bah je vous dis bah à demain pour la surprise. Ciao.